est là, comme à tous les mercredis matin. Mercredi matin, j'étais pas là. On n'a pas Et qu'on a eu une belle émission. Oui. Mon ami Johnny et moi. Et oui. Docteur Carbonneau. Ben oui, tout le monde m'en a parlé en ville. Là. Ils ont dit, on espère que ça va continuer comme ça. Okay. Quel beau duo! Jean, veux-tu venir? Je vais aller à la régie. Et que ça sera pas beau, ça! Bon, toujours aussi fin, hein? Non. Mais là, on va le dire, là, je suis arrivé tout à l'heure. Hey. Pas de veston. Hey, c'est l'été, c'est ma première travail. Regarde, profite-en aujourd'hui. Hein. C'est l'été? Ben, dans mon cœur, ça fait longtemps que c'est l'été. C'est où tu demeures, toi? Moi, je demeure sur le bord du fleuve, mon ami monté 587. Bon, chanceux. Puis un matin, je ouvert la chaufferette de sa galerie, puis je te... Non, mais elle fait le soleil. C'est beau, en tabarnak. C'est beau, mais le problème, c'est que ça ne dure pas. Des vents du Nord. Écoute, l'année passée... moi, là, j'ai la chaleur dans mon cœur. Oui. Au Tu as une chance. Puis, écoute, s'il fallait que ça nous affecte, tout le monde serait déprimé. Ben, j'espère donc. Il fait pas beau. Oui. Hey, bon. Moi, je voulais... Avant de commencer, M. Campo. Tu sais, M. Campo, là, c'est un méchant bonhomme, ça. D'abord, le pré-usinage, là, c'est pas mal lui, le prédécesseur, le précurseur au Canada. Il y a à peu près la moitié de l'Outaouais que c'est lui qui a bâti. Tu sais, ce bonhomme-là, il était millionnaire, milliardaire. Tout à coup, il a pogné une bulle, ting, une bulle au cerveau. Il a décidé d'aller acheter des magasins aux États-Unis. Il connaissait rien dans le commerce de détail. Avec des bons de junk, en tout cas, bon, des bons, et c'est jusqu'à 50 % de taux d'intérêt. Il est allé acheter des magasins, ça le met en difficulté financière. OK, mais quelle sorte de commerce de détail? Il y a Bloomingdale, toutes ces grosses chaînes-là, il a acheté ce qu'il y avait de plus gros. OK. Il connaissait rien dans ça. Et là, ils ont dit, il fait pitié, pauvre monsieur. Fait que là, il était comme en faillite. Puis là, il s'est en allé en Suisse. Il y avait une maison de je sais pas combien, de dizaines de millions de dollars. Tu sais, un pauvre, là. T'sais? Et là, il était dans la misère. Puis par après, il est revenu mourir au Québec. C'est moins cher qu'ailleurs. Comme bien des Québécois font. Ben des Québécois puis bien du monde. En tout cas, bon. Mais ça veut dire... Ils me font pas pleurer. Il y a le moral dans cette histoire. Oui. C'est que quand tu pars en affaires, il faut que la principale chose que tu dois savoir ou connaître, c'est dans quoi tu t'en vas. Ben, j'espère donc. C'est pas l'argent, c'est pas... Mais c'est parce que tu es millionnaire que tu connais tout, absolument pas. C'est ça. Il faut connaître dans le domaine dans lequel on démarre. Et surtout, c'est ça. Par exemple, Peter Simon, le plus bel exemple qu'on va prendre, Ashton Leblond. Il y avait une photo dans le journal, ils ont donné Poutine. Bon. Tu demanderas à Ashton Leblond, voir s'il va replonger dans le monde immobilier. Juste pour lui poser la question. Parce qu'il a déjà été là-dedans. Ben, il a essayé. Ouais. Et quand il a vu, il était dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-ci, dans le Vieux-ça. Quand il a vu toutes les surprises, il dit non, on reste dans Poutine, on est très heureux dans Poutine. Non, c'est comme tu as des gens d'immobilier qui tout à coup vont s'en aller en restauration. Pas de miracle, hein. Tu sais, là, il faut connaître le domaine, le secteur d'activité dans lequel on veut démarrer. Et voilà. Et c'est pas l'argent qui fait... Ben non. Ça veut rien dire. C'est pas l'argent qui fait que t'es brillant. Hein? C'est ça. Non, c'est vrai. Ben, c'est pas une question... Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une question de brillance. C'est une question que... Si tu parles de M. Campo, c'est qu'il a voulu aller acheter, il a voulu changer de secteur. C'est ou encore, là, pas du gain. Tout à coup, il y a quelqu'un qui a présenté de quoi de beau. Peut-être qu'il n'était pas bien entouré aussi. C'est ça. Quelqu'un qui a présenté de quoi de beau, puis il a dit, il y a une belle opportunité, puis tout ça, une belle opportunité. Tu sais, je veux dire. Il dit, on mange-tu bien à ton restaurant? J'ai mangé 150 000 l'année passée. OK. Maintenant, quelles sont tes trouvailles de ce mercredi 12 juin? C'est fini. J'ai trouvé l'été, moi, je suis un homme heureux. Moi, je cherche plus rien. Non, on a des belles photos, tu vas voir. Et de tabarnak. Hey, est-ce que tu reconnais? Pardon? Marilyn dans l'entraînement. OK. Moi, depuis ce temps-là, je m'entraîne. Non, parce que tu me dis que c'est Marilyn, là, c'est correct, là, avec les cheveux. Non, ben oui. Hey, Marilyn dans l'entraînement, moi, là, n'importe quand. Hein? Moi, je serai en santé, mon ami. Ben là, bon, tu sais, je veux dire. Hey! Michel, as-tu connu ça? Non. Une bécosse qu'on appelait. Tu connu ça? Ben oui, une backhouse. Oui? T'as pas connu ça? Ben oui. Fin des années 40, c'était ça. Où il n'y avait pas, là, où il n'y avait pas d'aqueduc. C'était ça. Oui, je sais que ça existait. Puis l'an passé, j'ai eu un choc émotionnel. Chez nous, je demeure, monté 587. Tout à coup, j'ai vu mon voisin qui a bâti une cabane comme ça. Pareil. Avec du vieux bois de grange, pareil.
Je suis allé demander, ouais. J'ai dit, tu te Tu bats. te douches? Ouais. Tu te bats-tu une bécosse? Non, non, mais tu sais, tabarnak, j'avais peur. J'avais peur. Non, non, mais as-tu pensé, là, comment ça devait être affreux? L'hiver, là, pas trop chaud quand tu vas là. Jojo, j'espère que les faufounes là-dessus. Hein? Puis la nuit, là, non, tu sais, tu regardes, hey, puis les mouches, les guêpes, hey, le bonheur total. Tu m'ouvres une porte. Oh! Ben, la porte Ça de veut dire la porte de la bécosse, c'était ouverte. Qu'aujourd'hui, on se plaint le ventre plein. Hey, crime, oui. Regarde le luxe qu'on a aujourd'hui. Hey, hein? C'est Les vrai que facilités. C'était la misère, mais moi, beaucoup de gens avaient dit oui, c'est vrai, c'était peut-être pas facile. Mais dans le temps, tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, ça chantait pendant que Maman nous servait, servait. elle dit plus ça Chanson de Claude aujourd'hui. Éveillé. Oui. Parce que les gens étaient réunis, la famille, aujourd'hui... Pendant que maman nous servait, aujourd'hui, on va pas dire ça. Tu auras un coup de louche à la tête, maman nous servait. Mais c'était ça. Les gens... Et moi, voilà. des gens qui ont vécu cette époque-là me racontaient qu'ils étaient heureux. Voilà. Des soirées, là, dans la montée de la Rivière-du-Sud, parce que moi, j'ai des origines dans ce coin-là. Et, dans les hauts? non, pas dans les hauts. OK. Mais non, dans la montée de la Rivière-du-Sud. OK, oui. Je ne peux pas donner plus de détails. Dans mais les montées de la Rivière-du-Sud, ça monte-tu dans le monde? J'avais des origines dans ce temps-là. Et on me disait que le soir, là, pas tous les soirs, mais le soir, là, ça se ramassait dans des maisons, puis oui. ça faisait de la musique, puis ça s'amusait, les gens, puis il y avait un esprit d'entraide entre les voisins, parce que la plupart étaient cultivateurs. Il y avait du fun, oui. Et les gens allaient de l'autre et allaient faire les foins avec un, avec l'autre. Aujourd'hui, là, tu connais même... moi, c'est pas mon problème, là, mais des fois, tu connais même pas ton voisin. Mm-hmm. Puis tu veux pas le connaître. Tu sais, Non, mais c'est vrai. On est alors, rendu, moi, là. je regarde le temps. Et des fois, je dis, j'aurais peut-être pas détesté ça. Moi, vivre dans ce temps-là, vivre comment les gens étaient tissés serrés. Ah oui, ben oui. Tu sais, arrivait. le plus bel exemple, les églises sont vides aujourd'hui. Ouais. Dans le temps, le dimanche, c'était le rassemblement. Tout le monde allait à la messe, tout le monde se rencontrait, et c'était le parvis d'église. Là. Tout le monde se rencontrait, puis hey, comment ça va, puis qu'est-ce que ça? Puis Là, il y avait du monde qui mangeait du prochain à sa galerie de l'église, puis allait communier. Ouais. Non, les gens étaient pauvres. Ben oui. Mais Ben, heureux. pauvres. Oh oui, les C'était gens pas étaient la pauvres. même façon. C'était pas la même façon. Écoute, de vivre. on parlait de 1929. Ben oui. Les gens étaient pauvres, mais les gens étaient heureux. Alors, Puis regarde, on dit tu sais, les beaucerons se tiennent, puis tout ça, là. Et moi, je me rappelle, là, TQ, des gens brûlaient, là, puis il y avait une corvée, hein. La journée même, mon ami, le linge arrivait, les gens disaient « Ouais, pour avoir bâti », les matériaux arrivaient, les 2 par 4 par là et par là. Le monde, là, pendant 2-3 fins de semaine, il travaillait jour et nuit, mais il rebondissait le monsieur. Pas personne ne disait « Tu peux... Qui va me payer? » Absolument pas. C'était pas ça. aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge, c'est le... Ouais. Alors, j'aurais aimé, même si on était pauvres dans ce temps-là, j'aurais aimé connaître cette période-là. T'aurais aimé ça aller dans la back-house? Oui. Quand il reste pas avec ça, là, tu sais. Non. Oh, ça, j'aime ça, gars. Ne jamais ignorer quelqu'un qui se soucie de vous, car un jour, vous réaliserez que vous avez perdu un diamant en étant occupé à ramasser des pierres. Pas beau, ça, mon ami? Ça se peut-tu, des fois, dans la vie, on fait pas toujours des bons choix? C'est vrai. On laisse passer les maudites belles affaires. Effectivement. Parce que, tu sais, l'or des fous, là, Jacques Cartier, quand il était au 4 diamants, l'or des fous, c'est ça. Il pensait qu'il y avait de l'or. C'était pas de l'or en bas, en tout cas. OK, après ça, mon journée. Hey, ça c'est la richesse. C'est quoi la richesse? Est-ce que c'est l'argent? Ouais. Ou bien non, une belle vieille grand-maman avec ses petits-enfants. Ça, là, la famille, c'est ça la richesse, mon ami? C'est ce que je parlais tout à l'heure. Ben oui. On a des belles voitures. J'aurais rêvé, Rénal, d'aller à la messe en Barlow. Il y avait la parade des Barlows, malheureusement. Des Barlows. Un Barlow. Je pense un Berlot. On dit un Barlow. Peu importe, excusez si je fais... Une fois, je ne suis pas sûr que ce soit un Barlow ou un Berlot, en tout cas. On faisait ça à Didet. Et moi, j'ai couvert ça pour CFEL à quelques reprises. Là. Et c'était magique, c'était beau, les grelots puis avec les chevaux.
Tu sais, aujourd'hui... Michel, moi, chez nous, aussitôt là... qu'il neige un peu, là, la neige devient brune, puis ça devient de la slush, parce que... Je t'ai montré la Bacasse tantôt. Ouais. Moi, chez nous, là, je suis né au monde, là, la rue de la Fabrique à Saint-Odile, Rimouski, là, il y avait l'écurie en diagonale en avant de chez nous. C'était quoi l'écurie, ça? C'était les gens qui venaient à la messe le dimanche, l'hiver, qui amenaient le chevaux là, qui dételait, qui rentraient là à la chaleur, ils allaient à la messe, puis ils repartaient. Je n'ai-tu vu des borlots, des Belsley, des ci, des ça? Tu sais, et puis le soir de Noël, juste les sons, il y avait tous des grelots, puis tout ça. Non, non, c'est des moments, ça, là. C'est pas de la richesse, mais c'est des moments extraordinaires en tabarnouche qu'on a connus. Tu sais? Très... Hey! On en a parlé la semaine passée. Hein? Ouais, le débarquement de Normandie. Ouais, débarquement de Normandie. Pas drôle, hein? 75 ans déjà. Et là, ce qui est plus triste, c'est que plus on avance dans le temps, c'est sûr que ça fait 75 ans. Alors, plus on avance dans le temps, Moi, qui va avoir de plus ces gens-là qui se sont battus pour nous disparaissent. Ah, mais t'as vu, c'était dans le journal aujourd'hui ou hier, le monsieur de 98 ans qui a retrouvé sa blonde française qu'il avait aimée durant la guerre. Non, non, mais c'est bon à demander, tu sais, là, les retrouvailles. C'est pas d'hier. Bon. Donc là, est-ce qu'on a terminé nos photos, mon On est John? nostalgique un matin. Oui, monsieur. Parce que ça m'arrive d'être nostalgique du bon vieux temps. Parce que l'été, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on est nostalgique. On fait souvenir et nostalgie. Là. Ben oui. T'sais, quand tu arrives avec les Roy Orbison, Elvis Presley, Connie Francis, Ben oui. Fats du Domino, regarde, Connie Francis. regarde la qualité de ces chanteurs, ce qu'on avait comme musique. Aujourd'hui, OK, bon, c'est une autre génération. Il y a une chanson qui dit « Elle est où la musique? » Mais ouais. C'est juste techno puis tout ça. Où sont les romantiques? Non, non. Mais écoute Fats du Domino ou Roy Orbison, là, et mets-toi des écouteurs sur les oreilles, là, puis regarde la qualité. Tu sais, dans le temps, c'était en Dolby, là, en stéréo. Ben mets-toi des écouteurs sur la tête, la qualité de la musique. Pourtant, on jouait avec avec rien, là, tu sais, les instruments de musique n'étaient pas ce que... Ben non, c'était pas la technologie d'aujourd'hui. Les instruments de musique n'étaient pas ce qu'on avait aujourd'hui. Et pourtant, on a une belle qualité. Alors, moi, je suis un peu nostalgique de tout ça. Oui. Voilà. Maintenant, bon, vas-y pour tes troubles. Là, mon ami, on a vu... Je t'écoute. Je suis content que tu as mis... Je ne parle plus, je t'écoute. Je suis pas sûr de ça. Je suis content que Johnny nous a mis la dernière photo, le débarquement. Parce que je vais te dire quelque chose de drôle. Combien de soldats sont morts américains, des soldats américains qui sont morts lors du débarquement? C'est beaucoup, je ne sais pas le chiffre. 2501. Remarque le chiffre. Débarquement, et on est en guerre. 2501 Américains qui meurent. Maintenant, combien de personnes ont été tuées par une arme à feu aux États-Unis depuis janvier 2019, de janvier à mai inclus? Vas-y. 6084. C'est pas fou à ton goût. Non, non, mais Colin, le débarquement 2501, puis une vie normale, une vie tranquille, dans une banlieue aux États-Unis, en 5 mois, il a été tué 6084 personnes. Il y a un problème, non? Tu vois? Les républicains avec leurs armes, là, c'est là qu'on voit que les lobbyistes font le job en tabarnouche. C'est triste en crime. Après ça, un autre d'actualité. De Tommy Justin, là, il a parlé de quoi cette semaine, là? Le plastique. Les bouteilles d'eau, le plastique, les ci, les ça. Écoute ça. Le Taj Mahal, ça dit de quoi? En passant, là, on est en campagne électorale. Là. Ben oui. Est-ce que dans 2 ans, d'abord, il a dit 2 ans, parce qu'il va être réélu, parce que les sondages indiquent tout à fait le contraire. Ouais. Maintenant, facile de dire, ben oui, on va enlever le plastique, mais écoute, il y a des shops, il y a du monde qui vivent de ça. Écoute, je suis d'accord, parce que, as-tu vu, le fond de l'océan, il semblerait que c'est incroyable. On ne peut pas imaginer à quoi ça ressemble. Et tellement que là, c'est rendu qu'on mange du plastique, parce que si on mange du poisson, le poisson... manger du plastique. Non, mais... Mais on est rendu loin. Là. Oui. Notre planète, là, ça va pas bien. Ben non, ça va pas bien. Mais est-ce qu'on peut demain matin... Tu sais, moi, c'est... je te dis souvent la même chose là, quand on jase ensemble. Moi, de 0 à 100, il y a 50. OK? Ouais. C'est que là, l'extrême, on va arrêter le plastique dans 2 ans. Ben non.
comme si c'était possible. Oui, mais là, le niaiseux, on peut-tu le diminuer progressivement ils ont pour en arriver au bout d'un certain temps? C'est pas beau, le plastique, mais je vais vous faire un pipeline pour amener du pétrole. Le pétrole est à la base du plastique. Tu sais, je veux dire. Non, mais là, tu dis, Justin, va réfléchir. Pas facile pour lui, ça. Moi, j'aimerais... tu parles de pétrole. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi qu'on va chercher le pétrole dans des pays... des pays... des pays des pays exportateurs, là, alors qu'il y en a... Puis là, ça va pas bien, l'Alberta, là. Ben non. Pourquoi qu'on va pas chercher l'Alberta? Qui nous donne un beau chèque de 13 milliards par année, on pourrait au moins les encourager. Là, est-ce que c'est moins dangereux en pipeline? Est-ce que c'est moins dangereux en train, comme on avait avec Lac-Mégantic? Est-ce que c'est moins dangereux avec des camions citernes qui se promènent sur la 20? C'est là qu'il faut réfléchir, je veux dire. Mais, regarde, de toute façon, on pourra en jaser longtemps. Donc, je reviens. On est loin de notre chronique, là. Je reviens, le Taj Mahal. Le Taj Mahal, tu sais, le fameux Taj Mahal que Trump a copié là, pour faire son casino. La hauteur du Taj Mahal, OK, un bâtiment le plus célèbre de l'Inde, là, c'est 73 mètres. On est en Inde, OK? Maintenant, la hauteur que devrait atteindre la montagne d'ordures de déchets d'un dépotoir en Inde en 2020, dans un an, là, ça va être de 75 mètres. Plus épais. Ça veut dire à peu près 225 pieds. Plus épais de poubelle que le Taj Mahal. Ça va pas bien, hein? Ça? Non, mais... Mais on consomme, Renald. Ben oui. Mais tu reviens à l'exemple, ce que Trudeau a dit, là. Combien d'entreprises vont être touchées par ça? Regarde juste le secteur de la restauration. Il y avait une farce sur Facebook hier que je trouvais le fun. Tu sais, la personne arrivait au comptoir, elle demandait une boisson gazeuse et le serveur lui disait... Veux-tu une paille en papier qui tue des arbres ou une paille en plastique qui tue les océans? Non, t'as le choix, là. C'est quoi tu veux tuer un matin? Non, mais c'est aussi niaiseux que ça, mais tu vas faire quoi demain matin si t'as plus de verre pour prendre ta boisson gazeuse? Tu vas faire quoi demain matin? On va tout arriver de notre verre, notre bouteille, notre ci, notre ça. Ça, là... Moi, je pense, honnêtement, là, qu'on est rendu trop loin. C'est officiel. On ne peut plus reculer. On peut juste faire attention. S'améliorer. Oui, mais on ne peut plus reculer. On ne peut plus dire couper de façon drastique, oublie ça. Voilà, oublie ça. Mais c'est inquiétant quand tu regardes ça, là. Et tu sais, Renald, il aurait fallu que ça commence avant. Ben oui. Dans les années 60, là. Ben oui. On jetait les pots de peinture. Tu sais, on faisait pas attention. Les pneus. Ils garochaient les pneus dans la rivière. T'as juste à regarder sur le bord de la plage. Hey. Justement, t'es sur le bord du fleuve. Non. T'as juste à voir ce qui arrive avec la plage. On voyait les îles de la Madeleine l'autre jour. Qui sont... c'est pas drôle, là, tout ce qui arrive chez eux. Et tu regardes la plage, puis tu dis, non, mais si chaque personne aujourd'hui était sensible à ce qui se passe dans l'environnement, parce que t'as des enfants, t'as des petits-enfants. Oui. Et on leur propose quoi, là? Non. Mais pense-y, Michel, les gens, ils étaient en automobile sur la route, ils finissaient les liqueurs ou les bières, puis ils tiraient bouteille dans le Ça, tenue. c'est encore parce que je peux te dire qu'on Non, mais c'est pas drôle, là. Puis aux États-Unis, quand tu te promenais aux États-Unis, moi, les premières fois, j'étais surpris. T'arrivais sur un viaduc, mon ami, puis il avait mis des grillages bombés vers l'intérieur. J'ai demandé pourquoi. Bien, ils ont dit, c'est parce que les gens ne peuvent pas tirer les bouteilles en bas, ça tombe sur les autres autos. J'ai dit, pardon, attends un petit peu, là. T'es obligé de mettre des trucs parce qu'il y a des gens qui tiraient des bouteilles, me semble. Non, mais c'est triste, là. C'est triste. Puis on va terminer sur une note toujours dans l'environnement, mon ami, toujours dans l'environnement. Oui, on se posait être drôle. OK. Non, c'est drôle. Ouais, pas drôle, là, peut-être, là. Ben, réaliste, mais pas drôle. Non, c'est ça. Bon. Et puis imagine-toi que là, on va parler finances de la ville. Oh! Quand est-ce, ça? Tantôt, là. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Nos invités sont arrivés, d'ailleurs. OK. Donc, dernière chose, mon ami, une comparaison. 3200 tonnes, c'est la quantité d'oxyde de soufre émise dans une année par les 260 millions de voitures qui circulent en Europe. 3200 tonnes. OK? Maintenant, écoute ça, là. 32 000 tonnes, c'est la quantité émise par les 94 navires de croisière de Carnival Corporation. Donc, OK, là, 94 navires émettent plus de trucks que 260 millions de voitures. On fait quoi, là? Hey, samedi, non, mais... Samedi, c'était le tournoi du Salon de quilles. Oui. Et on regardait dans le ciel, là, si tu avais vu les avions, ça laisse une fumée blanche en arrière. Oui. Si tu avais vu les avions, tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de Donvin?
Comment tu penses que ça dégage Non, dans l'espace, dans le ciel? Terrible. Tu sais que c'était le Grand Prix en fin de semaine? Oui. Et le Grand Prix, le temps que ça dure, là, toutes les voitures, pendant 2 heures, sais-tu combien ça représente? Ça représente ce qui dégage en essence, en fume, je ne sais pas comment dire ça, là, en pollution. Ben oui. Ça représente 11 000 voitures pendant 2 heures. C'est bon. Alors, mais tout là, le gaz qui échappe de ces voitures-là pendant 2 heures, mais les gens qui sont là, oui. Ils respirent ça aussi. Oui, monsieur. Mais là, on va terminer avec une affaire drôle. Hey, la semaine passée, je suis allé à Saint-Jean-Port-Joli avec mon ami Johnny, notre producteur. Johnny, c'est un petit vite, ça. Hey, il y a des avions qui passaient dans le ciel. Mon Johnny sort son téléphone. Tu as essayé d'appeler le pilote? Non, mieux que ça. Hein? Il dit, Rénal, tu sais quoi cet avion-là, pas où? Johnny, hein? Là, j'ai dit, crime, m'arrêter à la pocatière à l'hôpital en posant, puis tout ça. Hey, là, Johnny Piton, il dit, Rénal, c'est tel avion, elle se dirige à Philadelphie. Ah bon? Là, je dis, Johnny de Thune qui s'en va à Saint-Louis, je vais embarquer, moi, aller au hockey à ce soir. Non, mais, hey, Johnny, il y a des applications. Et là, j'avais peur. Il y a peut-être une application pour m'effacer. Fait surveiller. S'il rentre dans ton bureau, mon ami, avec son téléphone, watch-les, on ne sait jamais ce qu'il est capable. Hein? On a terminé. Rappelez que Samuel Bélanger, les Blues jouent ce soir contre les Wolves de Boston. Samuel Blais. Pourquoi je dis toujours Bélanger? Ça doit être les beaux poils Bélanger, ça t'a marqué. Ça t'a marqué. Hey, merci, prof. Faut arrêter. Dans quelques instants, on a avec nous le directeur des finances, André Lévesque, et le maire de Montmagny, justement, qui sont gelés des Blues. Hey! Ils sont là pour venir nous parler des finances parce qu'on présentait les résultats de la dernière année, la ville de Montmagny. En terminant, là, pas mal sûr, c'est la dernière game à soir. Hein? Ouais, Penses-tu? Salut, à la semaine prochaine.